Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vais continuer la série que j'ai entamée dans ma dernière vidéo sur le sens caché des arcanes. Alors l'idée, pour rappel, c'est de prendre des cartes qui sont perçues traditionnellement comme des bonnes cartes ou des mauvaises cartes. Alors je déteste ces termes positifs, négatifs, ça marche pas du tout comme ça, mais bon, vous avez compris le principe, c'est de prendre des cartes quand même assez typées et d'essayer de vous donner des sens, des interprétations qui vont vous aider à enrichir vos tirages et surtout des sens qu'on ne voit pas forcément dans ces cartes à la base. Là, en l'occurrence, j'ai pris deux cartes traditionnellement vues comme des belles cartes, des bonnes cartes, voilà. Mais qu'est-ce qu'on en fait quand elles arrivent en blocage, en obstacle, ces cartes-là, dans un tirage en croix ou un autre type de tirage, par exemple? J'ai souvent des élèves qui ont du mal à interpréter Tempérance ou l'étoile, côté un peu bloquant de la carte, un peu négatif de la carte, mais pourtant, il faut bien passer par là dans certains types de tirages, si on veut comprendre le message du tarot. Alors, on va commencer par Tempérance. Tempérance, alors, l'obstacle que pourrait représenter Tempérance. Alors, une forme de passivité, ça pour le coup, c'est assez évident. Quelqu'un, si je parle par exemple d'un couple, d'une personne dans un couple, ou dans un couple, pardon, ou même des deux personnes, euh, là, je vois quelqu'un qui est totalement passif, qui se laisse porter, qui n'ose pas faire les choses, qui n'ose pas avouer les choses, qui n'est pas dans l'action. Là, on est dans une forme d'attente, on est chez quelqu'un qui ne fait pas, qui ne réagit pas, qui... Ouais, voilà, une passivité un peu excessive. On peut y voir aussi quelqu'un, alors là, dans n'importe quel type de contexte, euh, qui a une tendance excessive, on va dire, à la modération, à quelqu'un qui va toujours chercher à tout concilier, qui ne prend pas de parti, qui n'a jamais d'avis sur rien, euh, qui essaye de toujours tout lisser, quoi. C'est la neutralité absolue, quelqu'un qui ne s'affirme pas. Voilà. On a, on a aussi ce côté-là qui peut bloquer, effectivement. Quand on parle d'une situation tempérance en obstacle, alors là, c'est la situation qui prend beaucoup de temps, hein. La situation, on a un événement qui est décalé dans le temps, ça s'étire dans le temps, on le voit hein, avec ce, ce filet d'eau là qui s'étale. Alors là, du coup, on attend, il n'y a rien qui se passe. Bah, du coup, c'est un peu désespérant quand même. Certains tarologues voient dans Tempérance l'énergie vraiment totalement opposée de la carte, c'est-à-dire en obstacle, ça pourrait être quelqu'un de totalement démesuré, par exemple, qui serait dans une forme d'impulsivité plutôt que quelqu'un d'équilibré. Alors moi j'ai du mal à voir un petit peu ce côté-là. Je pense qu'il y a d'autres cartes qui correspondent mieux à ces interprétations-là. Par exemple le côté impulsif, je le vois plutôt dans l'impératrice quand elle arrive en obstacle, plutôt que dans Tempérance, quoi. Euh, Jodorowsky parle aussi d'une personne, si on parle toujours là de Tempérance, qui communiquerait qu'avec elle-même en fait, qui s'isolerait un petit peu et qui, au lieu de faire profiter de sa communication, de son dialogue aux autres, euh, garderait tout ça pour elle-même, pour au final, ouais, ne se parler qu'à elle-même. Donc c'est intéressant aussi comme réflexion. Hop, on va passer à l'étoile, l'étoile. Donc la carte de l'étoile, tout le monde l'adore généralement. C'est la carte de l'espoir, la carte du don, de la transmission, c'est la carte de l'intuition, c'est la beauté, c'est tout ce que vous voulez. Donc effectivement, moi j'adore cette carte aussi, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand elle arrive en obstacle, qu'est-ce qu'on peut en dire? Une personne, déjà là, moi j'y vois une personne qui est bloquée dans son passé, hein, qui regarde vers le passé, hein. Il y a une forme de nostalgie extrême, peut-être même de mélancolie, quelqu'un qui n'avance pas, qui reste encore impacté par des blessures du passé, par exemple, qui est toujours... euh, comment dire, ouais, qui est bloqué par un événement qui est lié à son passé, qui n'arrive pas à se projeter, on va dire, dans l'avenir. Donc beaucoup de nostalgie là-dedans. L'étoile, je le disais, c'est effectivement la carte du don, de la transmission, c'est très lié au bien-être, cette carte-là. C'est quelqu'un de pur, qui se cache pas derrière un masque, hein. On voit la femme de l'étoile est nue, c'est c'est une carte très, très
ouais, très pur. Alors en obstacle, on peut avoir là pour le coup effectivement des interprétations inverses. Bah, c'est-à-dire quelqu'un qui au lieu de donner, de transmettre, bah, ne fait que réclamer quoi. C'est une personne perpétuellement insatisfaite par exemple, qui vous prend votre énergie et qui est toujours dans la revendication plutôt que dans le don. euh, Constamment dans la demande. Donc on y voit aussi un petit peu l'enfant intérieur perpétuellement euh, mal aimé, malmené, et un peu ce côté un peu d'auto-flagellation aussi. Ça c'est aussi le pendu, mais moi je vois un peu ce côté dans l'étoile, quelqu'un qui ne s'autorise pas en fait à être heureux, quoi, tout simplement. Pour moi l'étoile c'est la carte, enfin c'est la personne qui trouve sa place dans le monde. Alors si on voit ça en obstacle, là, on a quelqu'un qui cherche toujours sa place, qui ne sait pas se positionner, qui ne sait pas où elle va, qui ne trouve pas sa place ni dans le couple, ni dans son milieu professionnel, ni dans sa vie, peut-être même spirituelle en général. Quelqu'un qui cherche encore sa place, qui est un petit peu paumé par rapport à tout ça. Enfin, l'étoile étant la carte de l'intuition, on peut toujours, voilà, si ça arrive en obstacle, en blocage, y voir une forme de blocage par rapport à quelqu'un qui ne s'écoute pas, par exemple, qui ne s'écouterait pas, euh, qui n'écouterait pas sa petite voix intérieure, qui est censée être un allié, euh, puis qui mettrait ça complètement de côté, de manière un petit peu bornée, quoi. Alors la carte de l'intuition, bon, je reviens là-dessus, c'est un grand mot parce que c'est plutôt la lune, mais on voit quand même avec cette étoile, cette grosse étoile, qui est censée nous guider, on va dire, qui est censée nous montrer la voie, on y voit quand même une forme d'intuition. Voilà, voilà, donc ça c'était pour cette deuxième session de Sens caché des arcanes. Alors, je fais petite mise au point. Voilà. Pour vous parler rapidement d'un nouveau bouquin, hop, qui est là, que j'ai acheté, Histoire du tarot, Isabelle Nadolny, donc c'est sorti cette année, là, en avril 2018, aux éditions Trajectoire. Alors, bon, si vous avez toutes les questions du monde sur d'où vient le tarot, comment il est né, comment il a évolué, tout ça, achetez ce bouquin, il est vraiment super. Je vais pas en faire une review, la vidéo, je vais juste vous montrer rapidement un petit peu ce travail vraiment profond et très bien documenté, parce que j'ai écrit un article sur mon site. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Allez lire l'article, regardez un petit peu ce que je pense du bouquin et ce que vous pouvez trouver dedans. C'est vraiment une mine d'or, là. C'est vraiment super. Moi, j'ai adoré. Donc là, c'est plutôt un ouvrage typé historique hein, sur l'histoire du tarot, mais pas que, aussi des jeux de cartes. Et c'est ultra bien documenté, surtout vous avez des documents d'archives. Bon là je vous passe rapidement les pages, des documents d'archives, des tarots anciens. Vous allez en apprendre énormément sur l'origine des jeux de cartes, du tarot, d'où il vient, comment il est né, comment il a évolué, comment il s'inscrivait dans la société de l'époque. À quoi on pu servir, pardon, les premiers tarots. Enfin, c'est vraiment super. C'est un super bouquin de près de 300 pages. Voilà, magnifique. C'est un peu un livre d'art aussi, hein, si vous aimez les livres d'art, il y a cette partie-là aussi. Donc voilà, il y a l'article sur mon site, je mets en description. Je mets le lien en description. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, et puis même si c'est pas le cas, abonnez-vous pour la suite, qui arrivera très très vite. J'espère, dès que j'aurai un petit peu de temps. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt autour du tarot.